Bienvenue à toi dans cette session de méditation. Je t'invite vraiment à préparer un lieu calme, allongé, les yeux fermés et idéalement dans un endroit chaud où tu ne seras pas dérangé et où tu es en sécurité. On a besoin de cet espace pour faire le travail. Donc je t'invite à t'installer. Et une fois que c'est fait, on va commencer par ralentir notre respiration. Je vais te donner des explications et des indications pour commencer. Et pendant tout ce temps-là, je voudrais que tu respires le plus lentement possible, de la façon la plus douce possible, en allongeant tes inspirations par le nez et en expirant tout en douceur par le nez. Prends vraiment ton temps et ralentis-moi ce cycle respiratoire au maximum. Ça va permettre de te détendre et d'écouter avec beaucoup d'attention les consignes que je vais te proposer pour réaliser cet exercice de la meilleure des façons et que ça te permette de dépasser les peurs qui te freinent aujourd'hui ou qui te font souffrir. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur un sujet. On va prendre une peur et on va essayer de l'explorer avec beaucoup de conscience. En fait, on va réfléchir à nos peurs, à nos blocages, et ce de façon à la fois empathique et à la fois curieuse. On va essayer d'amener un regard neuf, un travail patient avec empathie pour soi-même, en essayant de regarder la peur droit dans les yeux. Donc si tu n'as pas de peur, t'as de la chance, tu peux quitter cette vidéo. Sinon, je vais te demander de vraiment essayer de trouver une pensée que tu as régulièrement et qui te fait mal au ventre. Un des marqueurs évidents de la peur ou de l'anxiété, c'est souvent situé dans les tripes. Essaye d'identifier cette peur, cette pensée comme un objet. Ça va être le sujet de toutes les rétentions qu'on va faire. On va pratiquer en quelque sorte une déclinaison de la méthode Wim Hof, que vous connaissez probablement déjà, avec des phases d'hyperventilation suivies de phases de rétention. Et pendant les phases de rétention, où d'habitude on est plutôt dans l'observation du corps, cette fois le sujet sera l'observation de la peur. Si tu n'es pas tout à fait certain de quelle peur choisir, je vais te proposer de réfléchir à la peur en général avant de commencer. Je vais te proposer de réfléchir à 3 types de peurs vraiment différentes pour moi, qu'on va classer en 3 grandes catégories. D'abord, la peur de perdre. Ça peut être un avantage, une situation dans laquelle tu es, une stabilité. C'est la peur que la situation dans laquelle tu es change et empire. Très souvent, on résiste à cette peur de perdre, on s'accroche à des choses du passé. Ensuite, il y a la peur du processus du changement. On sait que changer, ça va demander de faire des choses nouvelles que tu n'as probablement jamais faites. Et le processus à traverser pour le changement peut être incertain. Tu sais que tu vas devoir traverser des difficultés et le cerveau déteste ça. Et en dernier, il y a la peur du résultat. C'est la peur de se dire « j'ai fait tous ces efforts, j'ai traversé tout ça pour changer, et au final, je n'ai pas le résultat que je voulais, et c'est peut-être pire qu'avant. Et si après tous ces efforts, j'échouais ?» Pour moi, ce sont les 3 grands domaines de la peur. Celle de perdre quelque chose, celle du coût du processus de changer, et celle du résultat obtenu. Je te propose d'en choisir une qui te parle. J'aborderai le thème de la peur de mourir dans une autre vidéo, parce que je trouve que ça doit être distingué. Elle est beaucoup plus fondamentale et on la travaillera d'une autre façon, je pense. Ok, on va commencer le travail en amplitude, que vous connaissez déjà, en passant par le diaphragme. On va gonfler le ventre, gonfler les poumons, inspirer profondément par le nez
et relâcher passivement par la bouche. Et on commence ce travail d'inspiration, d'expiration. On inspire profondément, mais on ne se tend pas. On commence en douceur. L'expiration permet de se détendre. On ne souffle pas, on laisse sortir l'air. Comme un râle, comme un soupir. On a beaucoup parlé de la peur, mais c'est pas le moment d'y penser. Pour l'instant, reste concentré sur ta vague, sur ton souffle. On l'étudiera pendant les rétentions. Suis ton propre rythme. Allez, encore 2, on inspire profondément. On relâche. On inspire profondément, la dernière. Et on relâche en douceur. Et on part en rétention maintenant. Ok, on va profiter de cet espace de rétention de 45 secondes. Et tu vas revenir au sujet que tu as choisi. Je vais te demander, et ça peut être désagréable, mais je vais te demander d'imaginer le pire scénario qu'il pourrait t'arriver si tu passais à l'action, mais de façon la plus détaillée possible. Cherche à ressentir l'état que ça te provoquerait si le pire du pire se passait. Visualise les scènes, les détails. Essaie d'aller voir au fond des choses le pire scénario possible. Et fin de rétention, inspire un grand coup. Et tu bloques en haut. Et on relâche. Et on repart tout de suite pour le round 2. On reprend inspiration, ventre, poumon, tête et on relâche par la bouche. Essaye d'accélérer un petit peu le mouvement, mais toujours en douceur, sans se tendre, sans se crisper. Tu peux pas réussir ou rater. Tant que tu pratiques, tu progresses. Fais de ton mieux, c'est déjà bien assez. Allez, encore 2. La dernière, on inspire profondément. Et on relâche en douceur jusqu'au point neutre, on ne souffle pas et on part en rétention. On va reprendre notre sujet et maintenant que tu as bien défini ta peur et son scénario catastrophe, je voudrais maintenant qu'au lieu de penser problème, tu commences à penser solution. Tu vas imaginer toutes les options que tu pourrais choisir sur lesquelles tu as de la prise pour éviter le pire. Pendant cette rétention de 1 minute, je voudrais t'inviter à faire une liste d'actions concrètes
que tu pourrais entreprendre pour éviter ce scénario. Des actions qui sont précises si ça dérape. Trouve des mesures proactives qui ne dépendent que de toi. Et on inspire un grand coup. Et on bloque en haut. Et on relâche. Et on est reparti tout de suite dans le round 3. Pas de pause. On amplifie encore un petit peu la vitesse. On augmente encore un peu plus le volume. Tu restes en contrôle. Si c'est trop rapide, tu ralentis. Si c'est trop désagréable, si c'est trop effrayant, n'oublie pas que tu as le contrôle. Tu gères avec ton propre corps. Inspire profondément et on relâche. Laisse-toi bercer par la musique. Laisse-toi emporter par ce souffle. Ton corps sait exactement ce qu'il doit faire. Allez, la dernière. Prends une grande inspiration. Et on relâche en douceur. Et on part en rétention maintenant. Ressens toute cette énergie qui parcourt ton corps et reprends mentalement cet objet, cette peur. Pendant cette rétention qui va durer 1 minute 30, on va essayer de penser stratégie de réparation. Si tout le négatif que tu avais imaginé arrive, quels leviers sont encore à ta disposition pour améliorer ta situation? Comment pourrais-tu réparer les dommages? Quelles étapes concrètes faudrait-il que tu fasses pour réparer les dégâts? Auprès de qui pourrais-tu trouver du soutien? Et on reprend une grande inspiration. Et on relâche. C'est excellent, on enchaîne sur le round suivant et on reprend tout de suite la vague. Inspiration profonde, diaphragme, poumon, jusqu'à la nuque.
Amplifie encore la vitesse, amplifie encore le volume. On est sur la fin de l'exercice, c'est le moment de tout donner si tu en as encore. Le prochain round durera 2 minutes de rétention, donc c'est le moment d'appuyer pour stocker un maximum d'oxygène et éliminer un maximum de dioxyde de carbone. Sois concentré. L'objet, c'est plus la peur, c'est la respiration. Prends ta dernière inspiration. Le maximum que tu peux engranger. Reste un petit peu en haut et on relâche tout doucement jusqu'au fameux point neutre et on part en rétention maintenant pour 2 minutes. Maintenant, je voudrais que tu creuses le potentiel que tu loupes si tu ne prends pas le risque et si tu ne te confrontes pas à tes peurs. Imagine toutes les opportunités de croissance et d'évolution que tu pourrais manquer en restant immobile. Est-ce que tu veux te laisser contrôler par ta peur et continuer à faire comme avant? Imagine toutes ces possibilités, tous les résultats positifs, les expériences que tu vas vivre, les gens que tu vas rencontrer et tous les enseignements que tu vas découvrir sur le chemin. Alors j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'au fond, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre? Essaie de ressentir la joie, la gratitude, le plaisir que tu vas avoir si tu atteins ces objectifs, si tu traverses ces peurs, et imagine la personne que tu pourrais devenir si tu te confrontes à ces choses, plutôt que de les fuir. Deux minutes, grande inspiration. Et je voudrais que tu inspires de la confiance, de la clarté et du courage. Et quand tu vas expirer, tu vas relâcher tes peurs, tes traumas et tes doutes. On s'approche de la fin de cette méditation. Je t'invite à retourner à un état de calme, à une respiration nasale. Profite de cet espace que tu viens de créer en toi. Je voudrais aussi que tu réalises que, en l'espace de 20 minutes, tu as modifié ton état émotionnel, ton état physique,
Et tu peux facilement revenir à cet état avec quelques inspirations profondes par le nez. Il n'y a pas besoin de 20 minutes. Je t'ai posé une question à la fin qui était: est-ce que le plus grand risque finalement, ça ne serait pas de ne pas en prendre? Je t'invite vraiment à y réfléchir dans ta journée, sans jugement, sans dramatiser, sans victimisation, et à laisser cette question résonner longuement en toi. Je suis personnellement dans une phase de grande transition où ce que j'avais construit s'effondre et il y a une part de peur profonde que je me dois d'accepter et que je me dois de traverser. Et si c'est ton cas, je t'envoie beaucoup de courage et j'espère que cette méditation t'aura aidé un petit peu à penser un peu plus solution et un peu moins problème. Tu peux commencer à reprendre conscience de l'espace autour de toi, à réouvrir les yeux quand tu te sentiras prêt. Et je voudrais te dire que tu as la force en toi, tu as la sagesse et le courage de faire face à tes peurs et tu as tout en toi pour les transformer en opportunités. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir médité avec moi. J'espère que vous reviendrez. Et c'est cool si tu t'abonnes, ça fait plaisir. J'ai besoin de ce soutien en ce moment, ça me ferait du bien.